On va regarder maintenant comment on peut interagir avec un utilisateur via GUI0 en lui faisant écrire du texte et en récupérant ce texte. Alors il y a un widget, GUI0 parle de widget qui est tout simple, qui s'appelle un textbox. Donc dans les widgets qu'on a vus pour l'instant, on a vu les textes qui permettent d'écrire du texte, on a vu les boutons qui permettent de mettre des boutons, en fait c'est précisément les push buttons, les boutons poussoirs. Et maintenant, troisième widget qu'on va regarder ensemble, c'est les textbox. Les textbox, ce sont des zones où l'utilisateur peut écrire, et on peut récupérer la valeur écrite par l'utilisateur avec un point value. Je vous montre ça. Je vous propose qu'on reprenne un peu à zéro, comme ça pour bien se rappeler de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. J'importe toutes les fonctions et objets de GUI0, tous les widgets. Je crée une fenêtre principale que j'appelle app, ça c'est un peu la convention, qui peut prendre par exemple en paramètre un titre. On va mettre comme titre troisième essai. Au passage, si vous voulez savoir ce que peut prendre une application, le app comme paramètre, on peut regarder la documentation, on y reviendra dans la prochaine vidéo. On peut aussi, ici dans la console, vous savez peut-être qu'on peut toujours faire un help sur quelque chose, par exemple help sur app. Ah, il n'aime pas app. Alors, pardon, je vais lancer d'abord ce programme, comme ça il importe GUI0. Maintenant, toutes les fonctions de GUI0 sont disponibles, et si maintenant je fais help app, voilà, j'ai toute l'aide qui a été indiquée par les développeurs de app. Et alors si je remonte, il y en a presque un peu trop de l'aide, mais si je remonte en haut, j'ai au moins voilà la signature, si vous voulez, du constructeur. Donc je peux avoir un titre, par défaut c'est GUI0, je peux avoir une taille, j'ai un layout, j'ai un background, et je peux la rendre visible ou pas visible. Alors, je propose par exemple que nous on change ici, hop, la largeur on va la mettre à 700, et la hauteur on va la mettre qu'à 200 par exemple, 300, voilà, pour voir ce que ça fait. Donc j'ai créé une fenêtre, une application, une app. Maintenant je vais rajouter du texte. Donc c'est un widget GUI0 qui prend en paramètre automatiquement, obligatoirement, la fenêtre à laquelle on doit l'associer, et puis ensuite un certain nombre de paramètres optionnels, dont un texte, et par exemple la taille. On va rajouter maintenant notre fameux textbox. Donc je vais l'appeler... Alors texte, c'est peut-être pas génial, c'est pas très clair, c'est le texte bonjour, et puis texte utilisateur. Donc texte avec une majuscule box. Alors quel est le premier argument? Là maintenant vous devez le savoir, chaque fois qu'on met un widget, eh oui, il faut préciser dans quelle fenêtre. Et ma fenêtre elle s'appelle app, donc je vais faire un textbox dans la fenêtre app. Et on a un certain nombre d'arguments optionnels, je vais en mettre aucun, mais on peut choisir la taille, par exemple cette textbox, etc. Mais moi je vais laisser juste comme ça. Et puis, on va déjà lancer comme ça. Je vais faire un app.display pour que ma fenêtre soit affichée avec tout ce que j'ai rajouté. Alors on y va. J'ai bien une fenêtre qui s'appelle troisième essai avec un texte bonjour et un textbox ici où je peux écrire par exemple Harry. D'accord? Alors il se passe rien quand j'écris parce que j'ai rien défini. Donc on va rajouter quelque chose. Ce qu'on va rajouter c'est un bouton qui sera un push button. Premier argument, mais oui, vous le savez maintenant, app. Et puis l'argument qui va m'intéresser surtout ici, c'est par exemple de changer le texte de bonjour en texte utilisateur. Donc pour ça, je vais créer une fonction que je vais appeler change texte. Et c'est ça qui va être appelé. Alors attention, si je mets juste commande égale change texte, j'ai pas encore défini le change texte, donc il faut que je le fasse. Donc ici, je viens définir une fonction qui s'appelle change texte, qui ne prend pas d'argument, et qui fait simplement, on va récupérer le texte utilisateur, donc on va dire que le prénom c'est égal à texte utilisateur point value, d'accord, donc ça vient récupérer ce qui est écrit dans le texte utilisateur, et dans le texte bonjour, point value, donc là la valeur qui est dans le texte bonjour, je la modifie, et je vais marquer bonjour plus le prénom. Donc ça va concaténer mes deux chaînes de caractères. Voilà, je sais pas si c'est bien clair pour vous, mais on va tester ici ce code. Donc ici, si je mets
il se passe rien pour l'instant, c'est normal, enfin, ça a bien modifié, mais ça écrit bonjour avec un prénom vide, et là si j'écris Harry, ça devrait écrire bonjour, suivi du prénom qui a été récupéré, effectivement ça écrit bien bonjour Harry. Alors on pourrait regretter, vous le voyez, qu'il n'y a pas d'espace, on va rajouter un petit espace ici, je relance, hop, bonjour Hermione. Voilà, avec ça, vous avez déjà pas mal, hein, parce que vous avez en gros l'input, hein, avec les textes box dont vous récupérez la valeur, et puis vous avez le print, hein, l'output, avec des textes dont vous pouvez changer la valeur a posteriori pendant le programme.